avec ce principe. Donc, tu veux avoir une notion supérieure, il faut garder le principe de la conscience de ton salut personnel. Vendredi, dans la soirée, nous avons parlé d'une plus grande onction découle d'une plus grande dépendance. Si tu veux avoir une grande onction, il faut avoir une grande dépendance vis-à-vis de Dieu. Beaucoup de leaders sont suffisants. Ils pensent qu'ils connaissent. Ils pensent qu'ils maîtrisent. Ils pensent qu'ils ont la chose entre les mains. Vous n'avez rien. Ce n'est pas toi qui as créé Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Tu ne peux pas utiliser Dieu. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait son œuvre. C'est un malheur pour un leader de s'habituer, de se familiariser avec Dieu. De se familiariser avec le service de Dieu. Tu dois diriger un culte. Tu n'as pas de temps de prier. Parce que tu sais présider. C'est quand tu vas le faire dans la chair. Tu vas présider, mais tu vas présider le culte sur une base charnelle. Leader suffisant. Ils ont tellement d'expérience. Dieu n'est pas dans l'expérience. Un leader qui n'a pas compris qu'il a besoin de Dieu, qu'il a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir l'œuvre que Dieu lui a confiée, a déjà échoué. David a un règne éternel parce qu'il savait qu'il ne peut pas régner sans Dieu. La première chose que David fait quand il devient roi, c'est qu'il va chercher l'arche. Même s'il a échoué dans la première tentative, il a quand même pensé que l'arche doit rentrer. Parce que si je n'ai pas d'intimité avec Dieu, si je ne dépends pas de Dieu, David était très conscient. Il dit, Dieu m'a ramassé derrière les brebis. David savait qu'il n'était jamais digne d'être roi. Il savait que si on avait essayé de regarder les familles, on n'aurait jamais vu sa famille dans la royauté. Il savait qu'il était là parce que Dieu lui avait fait une grâce exceptionnelle. Qu'est-ce que toi tu penses en tant que leader? Tu penses que tu es là parce que tu es tellement talentueux. Tu connais tellement. Tu chantes parce que tu as une très belle voix. C'est une erreur monumentale. C'est une erreur monumentale. Tu es responsable parce que tu prêches très bien. C'est une erreur monumentale d'être un leader qui n'est pas conscient de son incapacité sans Dieu. Peut-être que certains le disent des lèvres. Il faut le ressentir dans son cœur. Il faut sentir son incapacité sans Dieu. Une grande onction
est fonction d'une profonde dépendance vis-à-vis de Dieu. Les gens suffisants, Dieu n'a que faire. Dieu ne s'est jamais servi des choses fortes. Il a dit qu'il prend les choses vides, les choses sans valeur, pour confondre celles qui ont de la valeur. Il prend les choses faibles pour confondre les fortes. Il prend les choses petites, inépuisables, pour confondre celles qui sont considérées. Il prend les choses folles pour confondre les sages. Quand tu regardes ton leadership, où est la place de la dépendance? Isaïe était quand même comme ça, misérable que je suis. Paul a fait le même cri dans Romains 7. Misérable que je suis, qui me délivre? Aujourd'hui, beaucoup de leaders sont suffisants. Dieu ne se sert pas des hommes suffisants. Dieu ne marche pas avec les orgueils. Dieu les résiste. Josué a payé très cher d'avoir ignoré qu'il devrait consulter Dieu. On dit, aïe, c'est une petite fille. Non, ne dérange pas le peuple. Prenez juste 1000 personnes. La Bible dit qu'ils ont été battus. Parce que Josué n'a pas pris la peine d'aller consulter Dieu avant de s'engager dans cette guerre. Il a regardé à ce que ses yeux voient. Il est rentré dans une profonde défaite. Chaque fois que nous avons l'assurance de faire la chose de Dieu, nous allons échouer. Dieu va s'assurer qu'on échoue. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Ce n'est pas notre chose. C'est la chose de Dieu. Nous ne possédons rien. Dieu se sert de nous. Il ne nous donne rien. Il se sert de nous. La matière n'a aucune valeur s'il n'y a pas une main qui la tient. Quel que soit combien elle est tranchante, elle est bien limée, si la main ne sait pas la manipuler, elle ne pourra rien faire. C'est ce que nous sommes dans les mains de Dieu. Et c'est ça la dépendance. Laissez Dieu te manipuler comme il veut, pas comme tu veux. Beaucoup sont encore remplis d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas été secoués. Ils ont gardé leur goût, leur manière de voir, leur manière de faire, leur façon de parler, parce qu'ils n'ont pas été secoués. La Bible dit qu'Éphraïm n'a pas été secoué. Son odeur lui est restée. Tu ne veux pas que Dieu te secoue. Il n'y aura pas d'onction. Une onction supérieure, il faut une dépendance supérieure.
deuxième parole que nous avons reçue hier en après-midi. Il a dit que un leader reçoit autant d'onction qu'il entend Dieu. Le leader doit développer l'écoute, son écoute. L'onction est portée par la parole de Dieu. La parole de Dieu porte l'onction. Donc, si tu n'entends pas Dieu, tu es limité dans l'onction. La parole de Dieu transporte quelque chose. Heureux le leader qui peut entendre Dieu. Si nous développons notre capacité d'écoute, notre disposition à entendre de Dieu, nous devons à entendre Dieu, nous serons alors capables de manifester la puissance de Dieu. Mais si nous n'avons pas le temps d'écouter Dieu, si nous n'avons pas le temps d'entendre Dieu, nous ne pouvons rien recevoir. Dans l'écoute, nous recevons les instructions. Nous recevons les recommandations. Dieu nous donne des ordres. Nous recevons des missions divines. Et si nous obéissons, si nous engageons à faire ce que Dieu nous a dit, nous verrons la puissance de Dieu. La bouche de Dieu, la main de Dieu n'agit pas si sa bouche ne parle pas. Il faut d'abord que sa bouche parle pour que sa main agisse. Tant que leader, tu n'as pas le temps d'écouter Dieu. Tu n'as pas le temps d'écouter Dieu. Tu n'as jamais le temps d'écouter Dieu. Tu es dans l'activité, l'activisme, l'agitation, la distraction. Et tu veux une onction supérieure. Non, tu te trompes. Tu te trompes. Isaïe a dit qu'il éveille chaque matin, il éveille mon oreille afin que j'écoute. C'est quand Ézéchiel a entendu ces paroles que sa position a changé. Lorsque je reçus, c'est l'esprit entrant en moi. La parole de Dieu transporte l'esprit de Dieu. Et me fit tenir debout. Et j'entendis celui qui parle. Quel investissement, quel investissement tu mets pour entendre Dieu? Quel investissement? La légèreté. La légèreté. Il doit parler légèrement. La légèreté. Il faut arrêter avec la négligence. Il faut arrêter avec la légèreté. Il faut chercher à entendre Dieu. Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi. Je fais ce que je vois faire le Père. Où est-ce qu'il voit faire le Père?
Les paroles que je vous ai dites ne sont pas de moi. Je vous ai dit que j'ai entendu le Père me dire. Nous avons besoin de reviser notre tâche. Nous allons partir de cette retraite avec une forte préoccupation d'être des leaders différents, quel que soit notre niveau de leadership. Et sur la 4e parole, nous a parlé du leadership et du sacrifice. C'est terrible de penser qu'on peut être un leader sans souffrir. La souffrance est partie intégrante du leadership. Vous ne pouvez pas penser à l'onction sans sacrifice. Le leader qui ne veut pas souffrir, qui ne veut pas accepter les exigences du leadership, ne peut pas être loin. Même les apôtres, pour être loin, ont souffert. C'est bien de savoir que le mouchoir de Paul guérissait les malades. C'est bien de savoir que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Mais est-ce que vous connaissez les souffrances de Pierre? Vous connaissez les souffrances de Paul? Quand Paul présente son apostolat, il ne présente pas son apostolat par le nombre d'églises qu'il a implantées, mais par le nombre de coups qu'il a reçus des Juifs, le nombre de fois où il a été en péril, le nombre de fois où il a été en prison. Il y a la souffrance est liée à ton appel. Un leader qui ne veut pas souffrir ne peut pas recevoir une onction divine. C'est une utopie de penser à un christianisme sans souffrance. Toutes ces prédications on n'est pas né de nouveau pour souffrir au nouveau, c'est du bébéisme spirituel. La souffrance est partie intégrante de la vie chrétienne. Sinon, le Seigneur ne nous aurait pas parlé du mauvais jour. Et lorsqu'on est un leader, les souffrances, les exigences sont liées au degré d'onction que Dieu veut répartir sur nous. Tous les leaders n'auront pas les mêmes souffrances. Tous les leaders n'auront pas les mêmes exigences. Tous les leaders n'auront pas les mêmes épreuves. Parce que tous les leaders n'auront pas le même niveau d'onction. Vous pouvez une onction sans mesure comme Jésus, vous ne pouvez pas souffrir comme Jésus a souffert. Souffrir en gardant de bonnes dispositions dans son cœur. Un leader rempli d'amertume ne peut pas avoir d'onction. Un leader rempli de rancune ne peut pas avoir d'onction. Dieu ne peut pas déverser une onction supérieure sur quelqu'un qui est rempli de sentiments de vengeance. Quelqu'un qui est rempli de pensées négatives. Quelqu'un qui est rempli d'accusations. Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Vous puiserez avec joie aux sources du salut. Donc il y a une disposition de cœur qui permet à l'onction de couler. Un leader qui n'aime pas le peuple, qu'il sert. Nous voulons manifester des dons spirituels. Donc, combien de temps tu pries?
pour le peuple. Tu es dirigeant d'un département. Est-ce que je connais même le nom des gens qui sont dans ton département? Et demander à chaque responsable d'assemblée le nom de toute son assemblée. Je n'ai pas eu ça jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que vous ne connaissez pas les noms des fidèles qui sont dans votre assemblée. Mais Jésus a dit, le bon berger connaît ses brebis. Combien de temps tu passes pour prier pour chaque fidèle? Tu es responsable d'un département. Tu passes le temps pour prier pour chaque membre de ce département. Tu investis combien de temps dans la prière? Les leaders qu'on espère en critique. Ils critiquent, ils se moquent, ils accusent. Il faut savoir que le peuple que tu accuses là est à ton image. Isaïe a dit, je suis un homme aux lèvres impues, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impues. Le peuple était à l'image de son prophète. Si les prémices sont saines, la masse l'est aussi. Le peuple que nous dirigeons est à notre image. Si nous le trouvons rebelle, c'est que c'est nous qui sommes les premiers rebelles. C'est un peu paresseux, c'est-à-dire que nous sommes encore des leaders paresseux. Indisciplinés, c'est-à-dire que nous sommes remplis d'indiscipline. On se plaint du retard. Et regardez le nombre de leaders qui sont en retard aujourd'hui seulement. Si nous qui sommes leaders, on ne peut pas être à l'heure, pourquoi on va exiger un peuple d'être à l'heure? Le peuple nous ressent. Si les choses de Dieu ne nous pressent pas, pourquoi vous voulez que ça presse le peuple? Nous voulons créer quelque chose que nous ne sommes pas. Non. Chez Dieu, ça ne se passe pas comme ça. La seule manière de transformer le peuple que nous dirigeons, c'est d'être transformés nous-mêmes. Nous n'aimons pas les souffrances, nous n'aimons pas des sacrifices. Il n'y a pas un peuple qui va aimer les sacrifices. Parce que comme je l'ai dit, nous transmettons au peuple ce que nous faisons. Nous transmettons au peuple ce que nous sommes. Nous devons donc partir de cette retraite conscient que notre vie donne des couleurs au peuple que nous dirigeons. Nous allons recevoir la 5e parole. J'ai beaucoup insisté hier sur le leadership et les souffrances. Qu'est-ce qui permet à un leader de garder la foi dans les souffrances? Qu'est-ce qui permet à un leader d'être encouragé? Si vous êtes fatigué, vous mettez debout. C'est normal que vous soyez fatigué. Vous allez laver votre face, vous allez faire un tour dehors. Il faut avoir les gens qui dorment. Si vous étiez venu sans manger, vous n'aurez pas dormi. Quand on mange, on doit s'assoupir. Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir garder la foi?
pour pouvoir demeurer intègre. Alors que nous passons par le creuset, Dieu nous fait passer par les souffrances. C'est-à-dire que les souffrances que Dieu impose à un leader, Dieu les lui impose pour le former, pour former son caractère. Dieu ne nous a pas appelés parce que nous étions des êtres parfaits. Mais en chemin, certaines instructions que nous n'avons pas comprises, Dieu va nous faire expérimenter certaines souffrances afin de nous tailler, afin de nous enseigner, afin de nous faire voir. Dieu va nous permettre de subir certaines humiliations. David a dit, avant d'être humilié, je m'égare. La première chose, si nous voulons garder la foi, l'espérance et l'intégrité au milieu de la souffrance, nous devons toujours fixer nos regards sur la rémunération. Nous devons savoir qu'il y a une récompense après la souffrance. Nous ne devons pas marcher comme s'il n'y avait pas une récompense. Dieu ne nous impose pas des souffrances qui ne seront pas récompensées. Beaucoup de leaders aiment le devant, mais n'aiment pas le prix à payer pour être assis devant. Beaucoup de leaders aiment qu'on les respecte, mais on vous respecte parce que vous avez payé un prix. Le peuple n'est pas ici, vous êtes là. Malgré la fatigue, vous êtes là. C'est pourquoi le peuple doit vous tenir en respect. Il faut regarder la récompense. Hébreux 11, 23 à 27. Hébreux 12, 1 et 2. 1 Pierre 4, 14. Hébreux 11, 23 à 27. Hébreux 12, 1 et 2. 1 Pierre, chapitre 4, verset 14. Hébreux 11, 23 à 27. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit point l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ, comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur quoi? Sur la récompense. Il savait que cette souffrance serait suivie d'une grande gloire. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Le leader qui veut souffrir avec la joie au milieu de l'épreuve doit toujours regarder qu'est-ce qui viendra après. Il doit avoir le regard sur qu'est-ce qui viendra après. Si tu n'as pas le regard sur ce que tu vas gagner,
comment tu vas pouvoir jeûner, te priver de nourriture, avoir mal? Tu vas pouvoir comment? C'est parce que tu regardes ce que tu vas gagner. C'est ça qui t'encourage. C'est parce qu'il y a un gain. Si tu ne regardes pas ce gain, tu vas être découragé. Le jour où un frère va t'insulter, tu ne vas plus jamais prier pour lui. Parce que tu crois que ce que tu fais pour les frères vont faire que les frères vont te payer. Ce n'est pas les frères qui te récompensent, c'est Dieu. C'est Dieu. Tu pensais qu'on allait te féliciter, on ne va pas te féliciter, on félicite un autre frère. Tu vas rougir de jalousie. Mais c'est parce que tu es un leader qui ne connaît pas Dieu. Non. Mais le leader qui regarde la récompense que Dieu va lui accorder, il peut supporter les souffrances. Il peut supporter avec joie. Il peut pardonner sans cesse. Parce qu'il sait qu'il y a une récompense. Il accepte le combat de la foi. Il ne veut pas perdre sa récompense. Pierre 4, 14. Pierre 4, 14. 1 Pierre, de son chapitre 4, de son verset 14, il est écrit: si vous êtes outrageux pour le nom de Christ, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, oui, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose dessus. Vous savez ce qu'on appelle un outrage? Hein? Une offense. Quoi? Une offense. Si vous êtes offensé, pas parce que vous avez fait du mal, mais à cause de Christ. Vous êtes offensé parce que vous faites ce que Dieu vous a demandé de faire. Écoutez ce que la parole dit. Il dit, vous êtes heureux dans cette douleur. Vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que l'esprit de gloire. L'esprit de gloire. Oui. L'esprit de Dieu repose dessus. Vous demandez quoi? Ce n'est pas l'onction supérieure. Hein? Qui la déverse? Dieu. Au moyen de son esprit. Mais la Bible dit Jésus était revêtu de puissance. Il a reçu l'onction sans mesure. L'esprit du Seigneur reposait sur lui. Il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a ouvert pour. Mais il nous est dit que si nous souffrons à cause de la justice, nous sommes heureux parce que par ce moyen, ce qui était sur Jésus est sur nous. Mais l'outrage, c'est une grande offense. L'outrage, c'est quoi? Une grande offense. On déchire ta réputation. On t'accuse faussement. Tu es rejeté alors que tu as fait quelque chose de bien. Ce n'est pas la honte. Devant les hommes, c'est la honte. Devant les hommes, c'est un outrage. C'est la douleur. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça. Il sait que par ce chemin,
quelque chose vient sur toi. Dieu sait. On t'insulte à cause de ta piété. On se moque de ta piété. Dieu sait que par ce chemin, quelque chose va descendre sur toi. Mais si toi, tu ne le sais pas, tu vas passer ton temps dans la colère, après ton temps dans la vengeance, amener les gens dans les tribunaux, parce que tu ne sais pas que c'est le chemin pour recevoir une plus grande onction. C'est pourquoi Jésus dit qu'il était injurié, il ne faisait point de menace. Il ne répondait même pas. Il savait, c'est pourquoi la Bible dit qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il ne faut pas seulement voir Jésus élevé, il faut voir Jésus abaissé jusqu'aux enfers. Tué pour rien. Hébreux 12, 1 et 2. Hébreux chapitre 12, nous sommes au verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous jetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière. Courons avec quoi? Avec persévérance. Pourquoi? Pourquoi? Oui. Oui. Parce qu'il y aura des tribulations. La persévérance, c'est avancer au milieu des obstacles. C'est avancer alors qu'il y a... Tout nous dit, arrête-toi. Courez avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Tu dois courir ta course avec persévérance, la course de la foi. Avec persévérance. Oui. Ayant les regards fixés sur Jésus. Ayant les regards fixés sur Jésus, oui. Le chef et le consommateur de la foi. L'auteur et le perfectionniste de la foi. Il a dit, le chef et le consommateur, comme parce que ça signifie. Jésus ne mange pas la foi. C'est-à-dire que c'est lui qui la donne et c'est lui qui la perfectionne. Amen. Jésus te passe, il accepte que tu passes par cette épreuve. Même celui qui ne pouvait pas te regarder va t'insulter. Et Jésus regarde ton cœur. Est-ce que ton cœur là va pardonner? Est-ce que ton cœur va répondre? Est-ce que ta bouche va se fermer? Est-ce que tu vas toujours l'aimer? Est-ce que tu vas toujours prier pour lui? Est-ce que tu auras toujours de bonnes dispositions? Ayant les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur, celui qui donne la foi, mais aussi qui l'amène à la perfection. Oui. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, Écoute ça. a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. 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 Pourquoi Jésus a souffert la croix sans chercher à être délivré? Vous savez pourquoi il a besoin de boire le fiel qui lui était donné? Hein? La potion qu'on avait donnée à Jésus atténuait la souffrance. Ça atténuait les douleurs. La potion qu'on est venu lui donner, on l'a donnée au crucifié pour atténuer leur douleur. Jésus a refusé. Il était content de sa douleur. Parce qu'il savait la joie. Il savait la récompense qui viendrait après. Ton problème, toi et moi,
c'est que nous regardons l'épreuve, nous ne regardons pas ce qui vient après. Même si tu es au milieu de la tempête, il faut te souvenir qu'après la tempête vient le beau temps. Qu'après quoi? La tempête vient le beau temps. Il faut accepter les épreuves. Il faut les accepter avec joie. Il faut garder ton cœur. Évite les décisions qui vont diminuer l'onction. Jésus aussi, parce qu'il voyait la joie qui serait suivie, a accepté de souffrir la croix. Il a méprisé la honte. Il a méprisé l'ignominie. Un saint homme dénudé devant le peuple. Jésus a accepté ça. Il a méprisé l'ignominie. Mais il savait que par ce chemin, il va parvenir à une plus grande joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le leader ne doit pas seulement regarder l'épreuve. Le leader doit se souvenir de ce qui viendra après l'épreuve. Le leader qui veut souffrir et garder l'intégrité, qui veut souffrir et garder sa sainteté, doit regarder à la récompense qui viendra après. Je voudrais te rassurer. Notre Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La deuxième chose qui nous permet de souffrir dans la paix, c'est de toujours nous rappeler que l'épreuve aura un terme. L'épreuve n'est pas éternelle. Les souffrances ne sont pas, même celles de Jésus n'ont pas été éternelles. L'épreuve aura son, oh j'aime ce cantique, l'épreuve aura son terme et dans le mauvais jour, le chrétien reste ferme dans la foi, dans l'amour. L'épreuve aura son terme, frère. Il faut le savoir. Il ne faut pas croire que toute la vie sera épreuve. Non, toute la vie ne sera pas épreuve. Toute la vie ne sera pas épreuve. Il y a un jour dans le ministère où j'étais tenu à vivre avec 3 000 francs par mois. Avec 7 000 francs par mois, avec une femme. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Dieu te forme, mais la formation n'est pas éternelle. Un jour viendra la fin. Cette épreuve-là, Dieu va dire maintenant ça là, c'est terminé. Il n'y a aucune épreuve qui est éternelle. Il n'y a aucune souffrance qui est éternelle. L'épreuve est temporaire. Elle est pour un temps. Elle va passer. Il faut toujours garder cela. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. 1 Pierre 5, son verset 10, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ. Oui. À sa gloire éternelle. Écoute bien. Le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Dieu nous a appelés à sa gloire.
Dieu nous a appelés pour déverser sur nous son onction. Yes. Mais Dieu ne le fera pas au départ. Il va nous passer par le creuset. Oui, continue. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Combien de temps? Un peu de temps. Combien de temps? Un peu de temps. Combien de temps? Un peu de temps. Vous perfectionnera lui-même. Oui. Vous affermira. Oui. Vous fortifiera. Oui. Vous rendra inébranlable. Oui. Amen. Amen. Tu n'aimes pas les souffrances. Comment tu seras bâti à l'aise? Parce que Dieu, au travers des souffrances, va te perfectionner. Il va te tailler. Il a dit à Jérémie que, regarde le potier, il brise le pot qu'il a fait lui-même. Mais ce qui est bénéfique, c'est qu'il ne jette pas l'argile avec le même argile. Une argile ou un argile? Une. Avec la même argile, le même mortier, il refait un autre pot tel qu'il veut. Le leader doit se laisser dans les mains de Dieu. Il doit laisser Dieu le tailler. Tous les jours ne seront pas de beaux jours. Il y aura des jours difficiles. Mais traverse-les dans la paix. Parce qu'eux aussi vont passer. Eux aussi vont. Il y aura les jours d'humiliation. Accepte l'humiliation. Aujourd'hui, on discipline un leader, il change d'église. On dit tiens-toi ici, il change d'église. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Tu fais du mal à toi-même. Tu crois que l'école de Dieu, tu vas sauter des classes? Dieu? C'est que tu ne connais pas Dieu. Tu crois que l'école de Dieu, tu vas transférer, tu vas truquer les moyens. Non, tu vas passer. Tant que tu n'auras pas atteint là où Dieu veut, va où tu veux, il reste sur place, il t'attend. C'est ce que j'aime avec Dieu. Il ne te poursuit pas, il t'attend. Est-ce qu'il a poursuivi Jonas? Il dit non. Toi, va. Toi, va. Mais quand Jonas s'est repenti, le poisson l'a vomi où? Hein? Alors, quand tu seras fatigué, tu vas recommencer là, au même niveau. Au même niveau. Avec Dieu, on ne saute pas les classes. On ne saute pas les classes. Tu veux te fâcher, tu vas te fâcher jusqu'à ce que tu te fatigues. Dieu ne te demande pas, il ne te supplie pas. Il ne te supplie pas. Tu sais pourquoi il te passe par le creuset? C'est parce qu'il ne veut pas donner sa gloire à quelqu'un d'autre. Première raison, il ne veut pas que son nom soit profané. Yes. Dieu ne peut pas nous glorifier sans nous avoir formés. Est-ce qu'on a dit ça à quelqu'un? Dieu ne peut pas nous glorifier sans nous avoir. Dieu ne peut pas nous oindre sans nous avoir bâtis. Dieu ne peut pas nous oindre sans nous avoir. Dieu ne peut pas nous bâtir sans nous avoir détruits. Dieu ne peut pas nous bâtir sans nous avoir détruits. Oui. Il faut laisser ce christianisme bon marché qu'on balade partout. Non. Il ne faut pas regarder les exploits d'un homme. Hein? J'aime bien que tout le monde devienne Raoul Wafou. Mais il faut quand même lui demander où il a commencé. Et le temps que ça a pris. Parce qu'on ne devient pas un Raoul Wafou en un jour. Tout le monde court, il va devenir Raoul. Quand on va poser la main sur lui, demain il sera Raoul Wafou. Vous croyez que Dieu fait la magie? Avant d'envier un homme, demandez-lui son histoire. Tu as compris? Demande-lui son histoire. Ne désire pas seulement l'onction qui est sur Bénéine. Demande à Bénéine les chemins par lesquels Dieu l'a fait passer. Il faut accepter. Quand tu sais que la souffrance, l'épreuve aura un terme, tu ne te troubles pas dans l'épreuve. Tu restes en paix. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. La troisième chose, je vais m'arrêter ici. Nous devons cultiver la compréhension selon laquelle l'épreuve qui nous arrive est mesurée par Dieu. L'épreuve qui nous arrive est quoi? L'épreuve qui nous arrive est mesurée. Est mesurée. Dieu ne peut pas te donner l'épreuve qu'il va donner au docteur Lutomanga. Tu n'as pas le niveau de foi de Tomanga, il ne va pas te donner son épreuve. Tu as compris? Est-ce que tu comprends? Dieu va donner l'épreuve qui te suffit. Quelle que soit l'épreuve qui nous arrive, Dieu la laisse parce qu'il sait que nous sommes capables de la supporter. Donc si tu échoues, n'accuse personne, ni les frères, ni l'église, ni Dieu. Accuse-toi. Accuse-toi. Il faut cesser ce christianisme d'accusation. J'ai rétrogradé parce que tel m'a fait ça. J'ai quitté l'église parce que tel m'a fait ça. Tu as quitté parce que tu ne veux pas être brisé. Tu as quitté parce que tu es orgueilleux. Tu as quitté parce que tu ne veux pas passer par le moule où Dieu veut te faire passer. Tu n'aimes pas la porte étroite. Tu te plains pour rien. Personne ne t'a rien fait. Tu aimes tellement ta vie que tu ne veux pas la perdre. Et tu vas là où tu crois que tu vas la conserver. Mais si Dieu t'a vraiment choisi, même là-bas, si c'est Dieu, le problème c'est que certains, ce n'est pas Dieu qui les a choisis. Mais si c'est Dieu qui t'a vraiment choisi, même là-bas, tu vas le rencontrer. Toi, tu peux fuir Dieu. Tu peux fuir Dieu. Non. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Corinthiens de son chapitre 10, de son verset 13, il est écrit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Première chose, toute épreuve. Ici, c'est le mot tentation que tu dis dans d'autres versions, tribulation. Aucune tribulation, aucune épreuve, aucune tentation, aucune difficulté à laquelle nous faisons face n'est surhumaine. Tu as compris? Tu as compris? Amen. Elle est quoi? Amen. Elle est quoi? Amen. Humaine. Ne te trompe pas. Aucune tentation qui nous est survenue n'est surhumaine. C'est une tentation humaine. Dis à quelqu'un, c'est humain. Amen. Les arbres ne sont pas éprouvés. Mais pourquoi ceci m'arrive? Parce que tu es un homme. L'épreuve n'est pas végétale. Elle est humaine. Elle est pour les hommes. C'est parce que tu es humain que ça t'arrive. Tu as vu quelqu'un insulter là? Tu insultes un arbre, tu perds ton temps. L'arbre n'aura jamais honte. Continue. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Dieu qui est fidèle. Alors, si tu dis que tu es tenté de tes forces, c'est que tu dis que Dieu est infidèle. Dieu n'est pas infidèle. Il est fidèle. Il ne permettra jamais qu'une épreuve t'arrive qui dépasse tes forces. Donc si tu veux connaître ta force, regarde tes épreuves. Tu as compris? Ça peut même te rendre joyeux. Oui, oui.
reconnais pas ta force parce que tu as parlé à un frère, il ne t'a pas répondu, dis que tu es fort. Ce n'est pas la force. Reconnais ta force en regardant les épreuves que tu as. Les épreuves auxquelles tu fais face. Reconnais alors que maintenant tu es fort. Amen. Reconnais ta force par les épreuves. Parce que Dieu les mesure. Elles sont mesurées. C'est pourquoi ne te moque pas de quelqu'un qui passe par une épreuve que tu n'as même pas expérimentée. Tu n'en sais rien. Si tu ne peux pas prier pour lui, tais-toi au moins. Qu'est-ce que tu sais de demain? Si on te donne seulement la moitié, tu es sûr que tu vas rester debout. Dieu ne t'a pas donné cette épreuve parce qu'il a mesuré que tu ne peux pas la supporter. Elle n'est donc pas pour toi. Mais l'épreuve qui t'arrive, elle est pour toi. Accepte-la. C'est Dieu qui l'a mesuré. Qui l'a mesuré? C'est Dieu. Elle ne peut pas te tuer. Elle peut seulement te faire mal. Elle ne peut pas te tuer. Elle ne peut pas te tuer. Elle va seulement te former. Cette douleur, cette souffrance va te bâtir. Tu vas en sortir grandi. Elle ne peut jamais te tuer. Dieu l'a mesuré. Même quand il a dit à Satan, je te donne tous les biens de Job, il a dit, mais ne le touche pas. Même quand il a dit ça, même, ok, touche sa peau, mais ne touche pas à son âme. Tu as compris? Dieu met toujours une calme. Ça, tu touches. Ça, ne touche pas. Et personne ne touche là où Dieu a dit ne touche pas. Donc il faut savoir que l'épreuve par laquelle tu passes, Dieu la connaît. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu te permet de passer par là pour être formé. Dieu te permet de passer par là parce que demain tu lui seras utile. Parce que demain tu vas fortifier quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Afin que vous puissiez la supporter. Amen. 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 Est-ce que tu sais que chaque épreuve a aussi une porte d'issue? Amen. Tu ne vas pas rester dans l'épreuve éternellement. Dieu ne l'a pas seulement mesuré, il a aussi préparé le moyen d'en sortir. Il a aussi fait quoi? Préparer le moyen d'en sortir. Il a aussi fait quoi? Préparer le moyen d'en sortir. C'est pourquoi les gens qui se moquent de toi ne savent pas qu'il y a une porte de sortie. Oh, j'aime David. Il a dit à Joab, pourquoi tu veux? Toi là, Joab, calme-toi, garde ton épée. Tu vas tuer Shimei, pourquoi? Laisse-le m'insulter. Peut-être en m'insultant comme ça, j'aurai mal. Je vais crier à Dieu. Je vais supplier Dieu et Dieu aura pitié de moi. Pourquoi tu vas me fermer la porte de la délivrance? Vous ne savez pas que certains insultes viennent vous délivrer. Tu ne sais pas que certaines humiliations sur ta vie attirent le regard de Dieu, attirent la faveur de Dieu. Si les frères de Joseph savaient qu'ils étaient en train de pousser Joseph au lieu de la gloire, ils ne l'auraient jamais fait. Mais ils ne savaient pas. Et c'est la même chose. Dieu utilise des personnes qui ne savent pas où tu vas pour te pousser là où il t'attend. Et toi, tu t'occupes des gens. Tu maudis, tu hais, tu prends des décisions. Tu laisses tout ça. Remets ton âme à Dieu. Ma Bible dit que celui qui sauve, remet son âme. Remets ton âme à Dieu. Ne garde pas la haine. Ne porte pas ce lourd fardeau qu'on appelle la haine. Ça va t'écraser. Ne garde pas la rancune. Ça ne te sert à rien. Est-ce que vous savez que Job était restauré seulement quand il a prié pour ses amis? Ses amis qui l'ont accusé. Ses amis qui l'ont persécuté, bien que voyant sa souffrance. La Bible dit que quand ils ont vu Job, ils se sont assis sur le sol. Ils ont fait 3 jours sans parler. Mais ils ont 7 jours sans parler. Mais ils ont quand même pu parler après. Pour dire que Job, la qualité, c'est le mouroigne. Mais Dieu dit à Job, quand il a prié pour ses amis,
Dieu l'a restauré. Parce que Dieu aime un cœur bon. Garde la bonté dans ton cœur. Ne laisse pas que les choses des hommes te métamorphosent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Trois choses me permettent de traverser l'épreuve. La première chose, je dois regarder la récompense. L'épreuve ne m'est pas seulement donnée comme ça. Il y a une récompense qui viendra après. La deuxième chose, je dois comprendre que l'épreuve aura un terme. Elle n'est pas éternelle. Vous savez, quand je suis dans une épreuve, je me souviens toujours que chaque jour qui passe, je m'en vais vers la fin de l'épreuve. Tu comprends ça? Même si tu pleures toutes les nuits, une nuit va venir où tu ne vas plus pleurer. Dieu ne peut pas te laisser pleurer toutes les nuits, non. Une nuit va venir, la nuit là tu seras consolé. Tu comprends ça? Troisièmement, tu dois avoir la compréhension que Dieu a mesuré. Dieu a mesuré. Dieu ne nous donne pas des souffrances pour nous donner. Non. Dieu mesure la souffrance. Bien-aimés, nous voulons prier pour ça. Ce soir encore, Dieu veut guérir notre cœur. Pourquoi tu laisses l'amertume dans le cœur? Pourquoi tu laisses ton cœur rempli de rancune? Pourquoi tu prends des décisions que tu ne devrais pas prendre? Cette épreuve aura une récompense. Tu ne vas pas perdre la récompense. Je voudrais que tu pries. Je voudrais que tu pries ce soir. Père, me voici. Oh, donne-moi la force. Soutiens-moi dans cette épreuve. Seigneur, je sais que tu l'as mesuré. Pourquoi tu perds courage? Ne perds pas courage. Commence à parler à Dieu. Commence à parler.